Aujourd'hui, nous allons parler des gens qui sont exemptés du jeûne. Et dans la foulée, nous parlerons de qu'est-ce qui annule le jeûne. Donc les gens qui sont exemptés de jeûne sont de plusieurs types. La première personne, c'est le malade, al-marid. Et la personne qui est exemptée du jeûne, donc le malade, est de deux types. Et Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit dans le Coran? فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. Celui parmi vous qui est malade ou qui est en voyage, alors qu'il rattrape des jours ultérieurs. Donc le malade se divise en deux catégories. Il y a le malade dont on n'espère pas la guérison, les savants ainsi le divisent. Il y a le malade dont on espère la guérison. Et ce n'est pas le même jugement par rapport au jeûne. Le malade dont on n'espère pas la guérison, il a le même jugement et le même statut par rapport au ramadan que le vieillard qui ne peut pas jeûner, pardon. Ils ont le même statut. Et nous allons en parler maintenant. Donc le malade qui a une maladie lourde et donc dont on n'espère pas la guérison, celui-ci, il n'est pas obligatoire pour lui de jeûner. Ainsi que le vieillard. Donc le vieillard, également, il n'est pas obligé de jeûner. لقوله تعالى وما جعل الله عليكم في الدين من حرج. C'est-à-dire que Allah ne vous a apporté aucune contrainte dans la religion. Surat al-Hajj, verset 78. Ensuite, لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. Donc ça, c'est les arguments de ceux qui disent que la personne dont on n'espère pas la guérison, le malade dont on n'espère pas la guérison, et le vieil homme, le vieillard, la personne âgée qui ne peut pas jeûner, ces personnes-là, on avance ces arguments-là. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها, c'est-à-dire que Allah ne peut apporter une charge lourde à une âme qu'elle ne peut supporter. ولقوله تعالى أيضا, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, فاتقوا الله ما استطعتم, c'est-à-dire craignez Allah en fonction de ce que vous pouvez, en fonction de vos capacités. Et ça, nous l'avons déjà traduit dans le hadith 11 de Arba'in Nawiya, mais que je n'ai pas encore publié, que je vais publier bientôt sur ma chaîne Telegram. Donc, concernant le fait que le malade dont on n'espère pas la guérison et le vieillard, ils sont dispensés du jeûne, ça, il n'y a pas de divergence entre les gens de science. وَنَقَلَهُ Ibn al-Mundhir. Ibn al-Mundhir, il a un livre qui s'appelle Al-Ijma'. Il a un livre, Ibn al-Mundhir, où il a répertorié toutes les questions de jurisprudence, où il y a un consensus des savants sur ces points-là. Donc il a noté cela, donc d'après le consensus des savants, comme quoi la personne âgée et le malade dont on n'espère pas la guérison, comme quoi il n'est pas obligé de jeûner pour eux. قال القرطبي المالكي صاحب التفسير, qu'est-ce qu'il dit? Il dit le malade, il y a deux situations, il y a deux cas. Il y a celui qui ne peut pas jeûner, celui qui ne peut pas jeûner, alors il est obligé de rompre le jeûne. C'est une obligation pour lui de rompre le jeûne. Et il y a le deuxième cas de malade, c'est celui qui peut jeûner, il a la capacité de jeûner, mais avec grande difficulté. C'est-à-dire qu'il y a une difficulté et le jeûne peut l'affaiblir et peut lui être très difficile, d'une grande difficulté. Alors, ce malade-là, nous lui disons que le mieux, c'est recommandé pour toi de ne pas jeûner. Ensuite, c'est-à-dire qu'il a le même jugement que celui qui est en incapacité de jeûner. Ensuite, Ibn Abbas, il a dit, et ces gens-là, donc le malade qui est en incapacité de jeûner et la personne âgée,
ils se doivent de nourrir un pauvre par jour pour expier le fait qu'il n'est pas jeûné. Donc Ibn Abbas, qu'est-ce qu'il dit concernant la personne âgée et le vieil homme? Et ils disent que s'ils ne sont pas en capacité de pouvoir jeûner, alors ils rompent le jeûne et ils se doivent de nourrir un pauvre tous les jours. Et lui, Ibn Abbas, il est venu avec ce verset, c'est-à-dire que ceux qui ont la capacité de jeûner mais avec une très grande difficulté tels que les vieillards, alors ils se doivent de nourrir un pauvre tous les jours. Ensuite, maintenant, quel est le cas de celui qui est malade mais dont on espère la guérison? Le premier, c'est ceux qui ont des pathologies lourdes telles que des cancers, etc. Ou des pathologies, comme on dit, incurables. Donc ces personnes-là, elles ne doivent pas jeûner, elles doivent nourrir un pauvre tous les jours. Mais qu'en est-il de celui qui a la capacité de jeûner? Plusieurs types, plusieurs degrés. Premier degré, celui-ci peut jeûner, mais le jeûne ne lui fait aucun mal. Celui, qui a par exemple un rhume, un léger mal de tête, celui qui a mal aux dents, mais dont le jeûne, en fin de compte, ne l'affecte pas du tout dans sa maladie. Cette personne-là, il ne lui est pas permis de rompre le jeûne. Il y a le deuxième cas de malade qui éprouve une grande difficulté à jeûner, mais le fait de jeûner ne va pas accentuer sa maladie. Donc, bien faire la différence avec celui dont la maladie est incurable. Celui-ci, la maladie est curable. Il éprouve une grande difficulté à jeûner, mais le fait de jeûner ne va pas l'amoindrir par rapport à sa santé et ne va pas accentuer sa maladie. Donc, celui-là, nous disons qu'il ne lui est pas permis de jeûner, car il éprouve une grande difficulté. Allah dit, Allah ne peut supporter, ne peut rendre à une âme, ou ne peut donner à une âme plus qu'elle ne peut supporter. Donc cette personne-là, on lui dit de rompre le jeûne et elle se doit de rattraper les jours manqués. Celui qui parmi vous est malade ou est en voyage, qu'il rattrape d'autres jours ultérieurs. Donc cette personne-là qui est malade, elle rentre dans cette catégorie de personnes-là. Et ça, c'est l'avis de Al-Hanabila. Donc Al-Hanabila, ils disent qu'il lui est préférable de rompre le jeûne et c'est un acte détestable pour lui de jeûner. Voilà donc concernant le malade et la personne âgée qui ne peut pas jeûner. Donc la personne âgée, le vieillard, et celui-ci se doit donc de ne pas rattraper de jours, mais il se doit de donner à manger chaque jour où il a rompu le jeûne, il doit nourrir un pauvre. Deuxième type de personne à qui il est permis de rompre le jeûne, donc parmi les gens qui ont cette autorisation-là de pouvoir rompre le jeûne pendant la Ramadan, il y a le voyageur. Donc le voyageur, il lui est permis de rompre le jeûne. Et ceci avec la preuve dans le Coran, la Sunna et le consensus des savants. Le Coran, nous l'avons cité précédemment. Man kana minkum maridan, celui d'entre vous qui est malade ou en voyage, alors qu'il rattrape ces jours-là manqués par des jours ultérieurs. Ensuite, au niveau des hadiths, je vous ramènerai un hadith, mais il y en a beaucoup d'autres. C'est le hadith de Jabir qui dit: nous étions en voyage avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y avait parmi nous des gens qui jeûnaient et il y avait parmi nous des gens qui ne jeûnaient pas, qui avaient rompu le jeûne. Et ceux qui jeûnaient ne tenaient aucune rigueur à ceux qui ne jeûnaient pas, et ceux qui ne jeûnaient pas ne tenaient aucune rigueur à ceux qui jeûnaient. Donc, et ça a été rapporté par l'imam Nawawi ou Ibn Qudama, un consensus concernant cela. C'est-à-dire que celui qui voyage, il lui est permis de rompre le jeûne. Question: est-ce que le fait de voyager, d'un voyage qui est interdit, on va commettre un acte de désobéissance,
Donc celui-là, concernant la prière, les savants disent qu'il ne lui est pas permis de raccourcir les prières dans un acte, dans un voyage où il y aura des actes de désobéissance. Qu'en est-il de celui qui jeûne? Est-ce que celui qui jeûne, enfin celui qui voyage pendant le ramadan, et c'est dans un voyage où il va commettre des actes de désobéissance, est-ce que cette personne-là, il se doit de jeûner ou il lui est permis de ne pas jeûner? L'imam Malik, wa Shafi'i, wa ghayruhuma ka Ahmad wa ghayrihi, ila anna ar-rukhsa la tashmalu safar al-ma'siyah. C'est-à-dire que le fait qu'il aurait donné la permission de jeûner, de rompre le jeûne pendant leur voyage, ils disent que le voyage où il y a un acte de désobéissance, ce voyage-là n'est pas compris dans le verset. C'est-à-dire que, explication, si cette personne-là, elle voyage pendant le ramadan pour commettre des actes de désobéissance, alors il ne lui est pas permis de rompre le jeûne et elle se doit de jeûner. Donc ça, c'est l'avis de Malik, Shafi'i et Ibn Hanbal. وذهب الحنفية أي أبو حنيفة وداود الظاهري أنها تشمل سفر المعصية ورجح ذلك ابن حزم. C'est-à-dire, et ça c'est l'avis le plus juste. Pourquoi? C'est-à-dire qu'Abu Hanifa, Daoud al-Zahiri ou Ibn Hazm al-Maliki, ils disent qu'en fin de compte, le voyage, ici dans le verset du Coran, il n'est pas précisé. Est-ce que c'est un voyage permis ou un voyage où on va commettre des actes de désobéissance? Donc en fin de compte, il n'est pas spécifié le voyage ici. Donc, le verset du Coran ici qui dit celui qui est en voyage, donc c'est mutlaqan al-umum, c'est un voyage général. Il n'y a rien qui est spécifié. Donc, la personne qui voyage, à partir du moment qu'elle entreprend un voyage, alors il lui est permis de rompre le jeûne et c'est l'avis le plus juste. Question, autre point, quatrième point, est-ce qu'il est permis à celui qui voyage de jeûner? Beaucoup se posent la question. Maintenant, demain, je vais entreprendre un voyage. Je veux partir, par exemple, en Umrah pendant Ramadan. Est-ce qu'il est préférable de manger ou il est préférable de jeûner? L'avis de l'imam al-Awza'i ou l'imam Ahmed ou Ishaq, le compagnon d'Ahmed ibn Rahawi, illa an al-fitr afdal. Eux, ils disent que c'est mieux de rompre le jeûne. Pourquoi? Parce qu'ils disent, d'après le verset du Coran qui est dans Surat al-Baqarah, Man kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyam al-ukhra. Celui qui est malade ou en voyage, alors qu'il reporte à des jours ultérieurs. C'est-à-dire qu'il rattrape ses jours mangés ou manqués à des jours ultérieurs. Donc ça, c'est leur argument. Ensuite, ils ont un autre argument où le prophète il a dit « Laysa minal birri as-siyamu fi safari » ne fait pas partie de la piété ou de la bienfaisance le fait de jeûner pendant le voyage. Et ils ont un autre argument également qui dit « Alaykum bi rukhsatillahi allati rakhasaha lakum » Prenez et appliquez la permission d'Allah dans le fait de pouvoir rompre le jeûne pendant le voyage tel que Allah subhanahu wa ta'ala vous l'a prescrit. Il vous l'a prescrite, c'est-à-dire qu'il va prescrite la permission de pouvoir rompre le jeûne pendant le voyage. Et Allah, dans un hadith, Allah, on aime qu'on vienne avec ses permissions et il déteste qu'on vienne avec ses actes de désobéissance. Donc voilà les arguments de ceux qui disent qu'en fin de compte, le mieux, c'est de ne pas jeûner. Et l'avis, il a été fortifié cet avis-là par Ibn Qudama ou Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Ils disent que dans le voyage, c'est mieux de rompre le jeûne. Il y a un autre avis qui est celui de Omar ibn Abdel Aziz. Et cet avis-là, c'est l'avis qu'a choisi Ibn al-Munzir. Ils disent que le mieux, en fin de compte, c'est ce qui est le plus facile pour le jeûneur, et qui est un avis qui est très fort. C'est-à-dire, si la personne entreprend un voyage, et dans ce voyage, il y a une grande difficulté, telle que voyager en voiture pendant 2-3 jours, en grande période de chaleur pendant l'été, qu'il y a une difficulté pour le jeûneur de jeûner, alors à ce compte-là, on rompt le jeûne. Par contre, si on voyage, on prend la voiture, on fait 200 km et à peine 1 heure de route, bon, c'est un voyage, on raccourcit la prière, là, il n'y a aucune difficulté à ne pas jeûner. Donc là, dans ce cas-là, le mieux, c'est de jeûner. En fin de compte, le jeûneur doit quantifier la situation du voyage. Si c'est un voyage qui est facile, alors le mieux est de jeûner. Si c'est un voyage qui est difficile, contraignant, d'une très grande distance pendant une période de forte chaleur, alors le mieux, c'est de ne pas
jeûner. Donc, mais l'avis, ça c'est le consensus des savants, une très large majorité de savants qui disent que, et parmi eux, il y a l'imam Malik, al-Shafi'i, ils disent que le jeûne, c'est mieux pour cette personne-là qui voyage si elle a la capacité physique de pouvoir jeûner et si ce jeûne ne l'amoindrit pas et ne l'atteint pas au niveau de sa santé et de son physique. Et ça, c'est l'avis qui est majoritaire parmi les savants. C'est-à-dire que si, en voyageant, tu as la capacité de pouvoir jeûner et que ce voyage-là n'est pas contraignant pour toi, alors le mieux pour toi est de jeûner. Et ça, c'est l'avis d'une grande majorité de savants. Et cet avis-là, c'est cet avis qui a été retenu par l'imam al-Nawawi ou Ibn Hajar. Il a été fortifié par ces des grands savants de la Oumma. Maintenant, qu'en est-il de... Ça, c'est la troisième catégorie de personnes qui sont dispensées du jeûne. C'est al-shaykh al-kabir ou al-ajouz. C'est-à-dire al-mar'atul ajouz ou al-shaykh al-kabir. C'est-à-dire la personne âgée, le vieillard et la vieille dame qui ne sont pas en capacité de jeûner. Naqal al-ijma', c'est-à-dire qu'a été rapporté d'après le consensus des savants concernant la vieille personne, le vieillard, qui ne sont pas obligés de jeûner, wa alayhum al-fidr, c'est-à-dire qu'ils se doivent de rompre le jeûne, wa ala qada'a alayhima, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas à rattraper des jours ultérieurs, mais ils se doivent de nourrir un jour, un pauvre par jour manqué. Et ça, c'est l'avis qui a été rapporté par Ibn al-Mundhir, Ibn Abd al-Barr, Al-Qurtubi, صاحب التفسير, والنووي, وغيرهما, أنه يلزمهما الفدية, وهو قول الجمهور. C'est-à-dire, c'est l'avis de la majorité des savants qui disent qu'ils se doivent de rompre le jeûne, ils ne doivent pas rattraper de jours ultérieurs, mais ils se doivent de nourrir un pauvre tous les jours. Et d'ailleurs, ça, c'est ce que faisaient déjà les Sahaba. Anas ibn Malik, qui est un compagnon qui a vécu, ils disent, plus de 120 ans, à la fin de sa vie, lorsqu'il était vieux, il ne pouvait plus jeûner, lui, et donc il rompait le jeûne et il nourrissait un pauvre. Et c'est l'avis d'Ibn Abbas, Abi Huraira, et de Ibn Qudama, wa Nawawi, et Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, wa Ibn Qayyim, wa Ibn Kathir. Comme je vous ai dit, une large majorité des savants disent que cette personne-là donc, ne rattrape pas les jours, elle rompt le jeûne et elle se doit de nourrir un pauvre tous les jours. Et c'est l'avis parmi les contemporains de Cheikh al-Albani, Ibn Uthaymin, Ibn Baz ou Muqbil, les quatre plus grands savants de cette Ummah, rahimahum Allahu jami'an. Il y a un deuxième avis qui est minoritaire, c'est quand même bien de le savoir, c'est que la yazamhum al-fidya, c'est-à-dire que cet avis-là, ils disent que en fin de compte, ils ne doivent pas jeûner et n'ont pas de jour à rattraper. Par contre, ils ne doivent pas nourrir de pauvres. Et ça, c'est l'avis de l'imam Malik, de Thawri, et c'est l'avis qui a été réconforté ou a priori, a fortiori, pardon, choisi par Ibn al-Mundhir, ou Ibn Abd al-Barr, ou Ibn Hazm. Donc ça, cet avis-là, le deuxième, il a été choisi par ces trois grands savants parmi les savants prédécesseurs. Pourquoi ? Eux, ils disent qu'ils utilisent le verset en disant la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, c'est-à-dire qu'une âme ne peut supporter plus qu'elle ne peut. Mais nous avons dit que l'avis le plus juste et majoritaire, c'est le fait qu'ils ne rattrapent pas toujours, mais ils se doivent de donner à manger chaque jour un pauvre. Dernière mas'ala, dernier point, et nous finirons avec cela, Inch'Allah. Qu'en est-il de la personne qui est enceinte? Et c'est une question qu'on m'a beaucoup posée. La personne enceinte et la personne qui allaite. Donc là, également, il y a énormément de divergences sur ce point-là. Il y a plus de 5 paroles différentes, nous n'allons pas tous les énumérer. Nous allons vous donner l'avis le plus juste parmi les savants contemporains. Mais c'est l'avis qu'a choisi Cheikh Muqbil al-Wadi'i, Ibn Baz ou al-Uthaymin, qui disent qu'en fin de compte, la femme qui est enceinte, qui craint pour son fœtus, donc elle rompt le jeûne pendant le mois de Ramadan en entier, et la personne qui allaite et qui craint pour son fils, pour son nourrisson, donc elle l'allaite et elle ne jeûne pas, donc elle rompt le jeûne, et elles ont peur aussi pour leur personne et pour leur fœtus ou leur nourrisson pour celle qui allaite. Donc la personne qui est enceinte,
Elle a peur pour sa santé et pour la santé de son fils. Qu'est-ce qu'ils disent? Très important, ils disent yuftiran, c'est-à-dire al-hamil ou al-murdi', la personne qui est enceinte et qui allait, elles se doivent de rompre le jeûne si elles ont peur pour leur santé et la santé de leur fœtus ou bébé. Donc elles rompent le jeûne. C'est-à-dire elles se doivent de rattraper des jours ultérieurs et elles ne doivent pas de compensation dans le fait qu'elles doivent nourrir un pauvre tous les jours. Et ça, c'est un avis. Il y a un avis qui dit qu'elles se doivent de nourrir un pauvre si elles ne jeûnent pas. Mais ce n'est pas l'avis qu'a adopté les grands savants de la Ummah tels que Cheikh Muqbil, Cheikh Ibn Baz, Cheikh Al-Uthaymin. Donc il y a une grande divergence là-dessus, mais leur avis, et ils disent que c'est l'avis le plus juste, elles se doivent juste de rompre le jeûne, craignant pour sa santé, de rattraper ces jours-là, et elles ne doivent pas faire d'actes expiatoires, c'est-à-dire qu'elles ne doivent pas de nourrir, elles ne doivent pas nourrir, de pauvres tous les jours. Et ça, c'est l'avis le juste. L'avant-dernier point, c'est qu'en est-il de la personne qui a ses monstrues et ses lochis? La personne qui a les monstrues et les lochis, c'est-à-dire son jeûne n'est pas valable, c'est al jeûne. Il ne lui est pas obligatoire de jeûner. Il lui aurait interdit de jeûner. C'est-à-dire qu'il lui est interdit de jeûner. Si elle jeûne, son jeûne est invalide et elles se doivent de rattraper ce jeûne-là, et c'est l'avis de l'unanimité des savants de la Ummah. Un point que nous avons déjà cité précédemment, que nous faisons un bref rappel, c'est concernant le fou. Qu'en est-il du fou? Le fou, le jeûne ne lui est pas ordonné, et s'il jeûne, son jeûne n'est pas valable ni valide, et ça d'après le consensus des savants. Et nous l'avons vu que d'après le hadith de Aïcha radiyallahu anha, c'est-à-dire que la plume a été levée sur 3 catégories de personnes, entre autres le fou jusqu'à ce qu'il retrouve la raison, l'enfant jusqu'à ce qu'il atteigne la puberté, et celui qui dort jusqu'à ce qu'il se réveille. Qu'en est-il de l'enfant prépubère? Est-ce que celui-ci, et c'est la dernière question, et nous finirons par ça, Inch'Allah, pour ne pas faire trop long, est-ce que l'enfant qui est prépubère se doit de jeûner? Nous disons qu'il ne lui est pas obligatoire de jeûner. Et si il rompt le jeûne pendant tout le mois de Ramadan, il ne se doit pas de rattraper des jours ultérieurs, jours qui sont passés. C'est-à-dire, s'il a mangé pendant tout le mois de Ramadan, il ne se doit pas de rattraper ces jours-là, d'après le consensus des savants. Et ce hadith, nous l'avons déjà cité concernant le fou, concernant celui qui dort, et concernant celui qui n'est pas pubère, dans le fait qu'il ne lui est pas obligatoire de jeûner jusqu'à ce qu'il atteigne la puberté. Par contre, s'il jeûne, son jeûne est valable et il sera rétribué pour cela. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.